et clap. Salut les cinéastes, j'espère que vous allez bien et bienvenue à tous dans ce nouvel après-film. Aujourd'hui nous allons parler du quatrième film du DC Extended Universe. Je parle bien sûr de Wonder Woman. Alors qu'est-ce que le DC Extended Universe? C'est tout simplement comme le Marvel Cinematic Universe. Chaque film a un rapport avec un autre et suit une trame scénaristique, voilà, qui rassemble les héros. On avait ça pour Marvel. Ces temps-ci, bon, Marvel, les scénarios sont pas top, sont un peu bateaux. Et j'espère que ça va s'améliorer avec le Thor Ragnarok que j'attends avec impatience. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, nous allons parler de Wonder Woman. Dans le DC Extended Universe, nous avons d'abord Man of Steel, donc Batman vs Superman, Suicide Squad. Maintenant, nous allons vraiment parler de Wonder Woman, qui a été réalisé par Patty Jenkins et est sorti le 7 juin 2017 au cinéma. Et ce film, qu'est-ce que j'en pense? C'est une tuerie. Une tuerie. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un vrai film de super-héros. Et pour une fois, ce n'est pas un héros mâle masculin, c'est un héros féminin, une héroïne, et ça envoie du très très lourd. Alors, le film était une origin story, et est-ce que ce film vaut vraiment la peine, car il ne change rien au DC Extended Universe, il n'apporte rien à part une présentation de Wonder Woman qui avait été assez mal installée dans Batman vs Superman. Elle n'a pas servi forcément à grand chose dans le film, à part pour la scène finale. Même si le film n'est pas une suite directe de Batman vs Superman façon Justice League le sera, je trouve quand même qu'il a été très utile car il nous a permis d'avoir un super bon film de super-héros et ça faisait longtemps. Franchement, le dernier film en date qui n'est pas vraiment un film de super-héros mais plutôt d'anti-héros, c'est Deadpool, qui est un film qui est juste génial. Patty Jenkins a fait vraiment un travail formidable sur la réalisation. Et surtout ce que j'ai kiffé sur la réalisation, c'est les réalisations de combat. Les moments de combat sont tellement, mais tellement beaux. Rien qu'avec leurs petits ralentis et tout dans les mouvements de Wonder Woman, c'est juste magnifique. C'est de la pure folie. Non mais franchement, et l'histoire est géniale. Franchement, et je vais vous dire un truc. Ce film dépasse Captain America First Avengers. Il est bien meilleur car pour situer le film, il se déroule durant la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale, qu'à l'époque ça s'appelait la Grande Guerre parce qu'il n'y en avait pas eu deux. Voilà. Et l'horreur de la guerre est tellement montrée, elle est beaucoup plus montrée que dans Captain America, le premier du nom. Exemple, il y a une scène dans ce film où Wonder Woman se retrouve sur un champ de guerre et on voit un mec qui n'a plus sa jambe. Il n'a plus sa jambe, on voit, c'est l'horreur, c'est la guerre, il y a des explosions dans tous les coins. Et le moment de réalisation que j'ai le plus kiffé, franchement, c'est quand elle arrive sur le champ de bataille, quand elle se met là, au milieu de tous les tirs des Allemands, et qu'elle repousse toutes les balles avec ses poignets. Ultra badass. Et en plus le méchant, on croit tous que le grand méchant, c'est celui-là qu'on voit tout au long du film. Et à la fin, tu te dis, voilà c'est fini. Eh ben non. Le vrai méchant n'est autre que Ares qui était le gars qu'on soupçonnait le moins dans le film. Personne n'aurait pu penser que c'était lui, Ares quoi. Puis c'était tellement bien mis en scène que le mec il les aide et tout pour leur quête et à la fin il déboule. Putain, et ce film est magnifique. Ce film est vraiment magnifique. Alors on a le droit au cliffhanger habituel du héros qui ne connaît rien au monde normal et qui agit pas vraiment comme il faut, voilà. Mais bon, ça je pense que c'était nécessaire parce que voilà, si on la faisait venir de son pays d'Amazon, parce que Wonder Woman est une Amazone dans la ville de Londres et qu'elle faisait comme si c'était normal, qu'elle avait toujours vécu à Londres, ça aurait été bizarre. Alors voilà, c'est un cliffhanger, ça m'a bien fait rire parce qu'il y a un moment qui m'a fait assez fait rire, c'est le capitaine... comment il s'appelle encore? J'ai oublié son nom. Alors, la scène qui m'a vraiment fait marrer dans ce cliffhanger, c'est quand Wonder Woman rencontre la secrétaire
du Capitaine Steve, il me semble qu'il s'appelle comme ça, je ne me souviens plus du tout. Et qu'elle lui demande qu'est-ce qu'une secrétaire. Et la dame répond bah, je fais ce qu'il me dit de faire, ou qu'est-ce que je dois faire. Et Wonder Woman, ah ouais, chez moi on appelle ça des esclaves. Ça m'avait fait marrer de dingue, c'était vraiment une scène assez pas mal, franchement c'était une petite dose d'humour. Il y a de l'humour dans le film qui est bien mélangé à du drame et tout, c'est magnifique. Le film vaut vraiment le coup et je vous le conseille. Franchement, si je devais donner un défaut à ce film, ce serait quoi? Je sais pas, franchement, je vois pas de défaut. Mais c'est peut-être parce que pour l'instant, je suis trop à me dire putain, le film est génial, putain, le film est génial. Et c'est vrai qu'il est vraiment génial car je pense qu'il a tellement bien fonctionné au box-office. Je sais plus combien il a rapporté. Je sais plus combien il a rapporté au box-office, mais il a été vraiment très bien critiqué. Et franchement, je vous conseille ce film. Si je devais lui mettre une note sur 5, je lui mettrais 4 étoiles. 4 étoiles. Alors pourquoi je ne mettrais pas 5 étoiles? Parce que tout ça, ou 4,5, c'est parce que je trouve qu'il y a encore beaucoup de films à venir. Et j'ai hâte de voir tous ces films qu'on va nous proposer. Si je donne 5 étoiles, c'est vraiment que le film, je suis resté scotché sur mon siège sans bouger. Wonder Woman c'était le cas, mais j'ai pas trop envie de donner la note maximale parce que je trouve qu'il y a des films encore meilleurs que celui-là, mais celui-là est beaucoup mieux que tous les films de super-héros qu'on ait vus ces temps-ci. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve donc bientôt pour de nouvelles vidéos cinématographiques. Tchuss! Prenez soin de vous.